Craig Edwards se tenait devant sa planche à dessin, son crayon glissant avec fluidité sur le papier. Les derniers plans du centre culturel Thomson avançaient à merveille. Son entreprise avait décroché le contrat le mois précédent, en grande partie grâce à sa vision créative de l'architecture durable et de l'engagement communautaire. Tandis qu'il se concentrait sur son travail, ses pensées dérivaient vers la célébration de la promotion imminente de Corinne. Depuis leur bureau à domicile, la voix de sa femme fendit l'air, tranchante et autoritaire, alors qu'elle gérait une nouvelle réunion virtuelle tardive. Ces résultats sont tout simplement inacceptables. Il faut que l'équipe se reprenne si nous voulons conserver notre avantage concurrentiel. Craig jeta un coup d'œil à sa montre, il était 21h45. De telles conversations tardives étaient devenues plus fréquentes ces derniers mois. Il reposa son crayon et étira ses épaules, décidant de lui préparer une tasse de thé. En passant devant la porte du bureau, des bribes de sa conversation lui parvinrent. « Wesley, j'apprécie vraiment votre soutien sur ce point. » « Oui. La réunion de demain à 8 heures me convient parfaitement. Nous pourrons finaliser la stratégie autour d'un petit déjeuner. » Craig hésita, la main suspendue près du placard de la cuisine. Wesley Welch ce nom revenait de plus en plus souvent dans les discussions de Corinne. Il n'avait rencontré cet homme qu'une fois, brièvement, lors de réunions d'entreprise. Grand et impeccablement habillé, avec un air de confiance qui frôlait l'arrogance, Wesley Welch était vice-président du développement stratégique chez Techfront et, de toute évidence, le dernier mentor de Corinne. Le sifflement de la bouilloire ramena Craig au présent. Il prépara le thé à la camomille préférée de Corinne, en ajoutant une touche de miel, exactement comme elle l'aimait. En entrant dans son bureau, il remarqua qu'elle levait à peine les yeux de l'écran de son ordinateur portable. « Pose-le simplement là, » ordonna-t-elle d'un ton désinvolte, en désignant son bureau d'un geste vague. Wesley, concernant l'expansion sur le marché asiatique. Craig déposa la tasse de thé à côté d'elle, observant que son maquillage était encore parfaitement intact malgré l'heure tardive. Ses cheveux noirs étaient méticuleusement coiffés comme elle les avait arrangés le matin même, pas un seul cheveu ne dépassait. Il se rappelait l'époque où elle s'habillait confortablement à la maison, les cheveux négligemment attachés. Maintenant, même chez elle, elle se préparait comme si elle était prête pour une réunion du conseil d'administration impromptue. « Corinne, » dit-il doucement, ne voulant pas l'interrompre mais ressentant le besoin d'une connexion. Il se fait tard. Elle coupa brièvement son microphone. « Je suis en pleine action, Craig. On pourra discuter plus tard. » Il acquiesça et quitta silencieusement la pièce. Leur dialogue était devenu progressivement plus court, presque clinique. De retour à sa table à dessin, le téléphone de Craig vibra avec un message de Marcus Chen, un client de longue date et membre du conseil d'administration de Techfront. « Craig, j'ai entendu parler de la promotion de Corinne. Ma recommandation a clairement fait la différence. Elle est incroyablement talentueuse, et avec votre réseau, elle est vouée à aller loin. Félicitations. » Craig fixa le message, un mélange de fierté et d'un malaise inhabituel l'envahissant. Il avait toujours soutenu les aspirations de Corinne, la présentant volontiers à son réseau de clients et de partenaires de l'industrie. Beaucoup, dont Marcus, avaient joué un rôle crucial dans son ascension au sein de Techfront. Pourtant, elle reconnaissait rarement ses contributions, attribuant souvent ses réalisations uniquement à ses propres capacités. Le bruit des talons de Corinne claquant sur le sol annonça son approche. « C'était productif, » remarqua-t-elle, les yeux fixés sur son téléphone plutôt que sur lui. « Wesley pense que nous pouvons viser une augmentation de 30% de la part de marché d'ici le 3e trimestre. » « C'est très ambitieux, » répondit Craig, se tournant pour la regarder. « Quel est ton plan pour y parvenir ?» Corinne leva finalement les yeux, son expression teintée d'une légère condescendance. « Craig, mon chéri, sans vouloir t'offenser, la stratégie d'entreprise n'est pas vraiment ton point fort. Tu es architecte. Tu conçois des structures, pas des empires commerciaux. » La remarque le piqua plus qu'elle n'aurait dû. « Je dirige ma propre entreprise prospère, Corinne. Je comprends les affaires. Une petite entreprise d'architecture ne se compare pas à une multinationale de la technologie, » répondit-elle, son ton s'adoucissant légèrement mais conservant sa pointe de condescendance. « Mais parlons de ton entreprise. As-tu repensé à nos précédentes discussions concernant la croissance et l'acquisition de nouvelles entreprises commerciales ?» Craig expira bruyamment. Ils avaient déjà abordé ce sujet. « Je suis plus en phase avec notre stratégie actuelle. Nous choisissons soigneusement nos projets, en privilégiant la qualité à la quantité.
Cela nous permet de maintenir notre position de leader en matière d'excellence et d'innovation. C'est précisément le point que j'essaie de souligner, interrompit Corinne, en secouant la tête. Tu manques d'ambition, Craig. Tu te contentes de ces projets à petite échelle alors que d'autres sont en train de remodeler le monde. Sais-tu ce que Wesley avait accompli à ton âge? Je n'ai pas besoin de me comparer à Wesley, rétorqua Craig, s'efforçant de garder un ton égal. Je suis satisfaite des réussites que j'ai obtenues, et c'est ça, au fond, qui te limite, dit Corinne en se détournant. Je vais me coucher. Tâche de ne pas veiller trop tard à te torturer l'esprit sur tes plans. Alors qu'elle sortait de la pièce, le regard de Craig se posa sur ses dessins pour le centre culturel. Le projet promettait d'offrir un lieu de rassemblement indispensable à la communauté, intégrant des matériaux écologiques et des solutions énergétiques de pointe. Ce n'était peut-être pas changer le monde à grande échelle, mais cela impacterait réellement la vie des gens. Son téléphone vibra de nouveau. Un nouveau message de Marcus. Au fait, j'ai entendu dire que Wesley Welch dirige l'initiative d'expansion. Sois prudent, Craig. Il a la fâcheuse habitude d'écraser les autres pour avancer dans sa carrière. Craig enregistra le message, ce qui ne fit qu'ajouter une couche supplémentaire au malaise grandissant qu'il ressentait. Il se souvint de son enfance, passée dans le domaine familial des Edwards. Son père, Richard Edwards, avait transformé leur entreprise familiale en une puissance immobilière, s'attendant à ce que Craig perpétue leur héritage. Cependant, Craig aspirait à créer quelque chose de différent, quelque chose de significatif, selon ses propres conditions. L'architecture. Son père avait ricané lorsque Craig avait révélé ses objectifs professionnels. Nous sommes des promoteurs, fiston. Les architectes, c'est nous qui les embauchons. Nous ne le devenons pas, quoi qu'il en soit, Craig persévéra, allant jusqu'au bout de ses études d'architecture et rejetant la voie facile qui consistait à rejoindre l'entreprise familiale. Il a obtenu ces distinctions grâce à son talent et à ses efforts acharnés, et non grâce à ses relations familiales. Corinne avait autrefois apprécié cet aspect de lui ou du moins, il croyait qu'elle l'avait apprécié. Le lendemain matin, Craig se réveilla dans un lit inoccupé. Un mot bref était posé sur l'oreiller de Curran, parti pour un petit déjeuner de travail matinal avec Wesley. Ne rentre pas ce soir. Séance de stratégie qui va durer. Il suivit du doigt son écriture, observant comment elle était passée, au fil des ans, de chaleureuse et personnelle à rigide et professionnelle. Comme tous les autres aspects d'elle, elle s'était transformée en quelque chose de beaucoup plus froid, plus détaché. Dans son bureau, Craig ouvrit sa boîte de réception et découvrit de nombreux messages de clients potentiels. L'un d'entre eux se distinguait, proposant un centre d'éducation environnementale. Bien que le budget fût modeste, ce projet s'accordait parfaitement avec les principes de son cabinet. Alors qu'il commençait à rédiger une réponse, le téléphone sonna. C'était Lisa Downey, une ancienne collègue des RH chez Techfront. « Craig, commença-t-elle, le ton empreint d'inquiétude. « As-tu un moment pour discuter ?» Il y eut une brève pause avant qu'elle ne poursuive. « Je ne devrais probablement pas te dire ça, mais des rumeurs sur Corinne et Wesley circulent. Ils passent beaucoup de temps ensemble, même en dehors de leurs heures de travail. » La prise de Craig sur le téléphone se resserra. Ils collaborent sur le projet d'expansion. Les longues heures vont de pair. Craig, répondit Lisa doucement. Ils ont été vus en train de dîner à la maison hier soir. Cela semblait plus personnel que professionnel. La maison, le restaurant français romantique où lui et Corinne avaient célébré leur premier anniversaire. Il se la représenta ce soir-là, amusé par son humour, le regard pétillant d'adoration et de promesse. « J'apprécie ton inquiétude, Lisa, dit-il, gardant un ton posé, mais j'ai pleinement confiance en Corinne. » Après avoir mis fin à l'appel, Craig resta assis tranquillement, les pensées tourbillonnant dans sa tête. Il ouvrit son navigateur et commença à faire des recherches sur Wesley Welch, épluchant article après article relatant l'ascension fulgurante de l'homme dans le secteur technologique. La tendance était indéniable. Wesley avait systématiquement établi des liens étroits avec des personnalités importantes, les utilisant pour propulser sa carrière, puis rompant les liens une fois qu'ils n'étaient plus avantageux. Une notification apparut sur son téléphone, l'alertant de la fête de promotion de Corinne, qui n'était plus qu'à 2 semaines. Il avait hâte de célébrer ses réalisations, fier de ses succès. Maintenant, la perspective de la fête le laissait découragé. Ce soir-là, lorsque Corinne rentra enfin à la maison, elle rayonnait de joie. « Wesley pense que je devrais diriger l'expansion en Asie, déclara-t-elle,
posant son sac sur le comptoir. Il affirme que je possède précisément l'esprit d'initiative nécessaire pour pénétrer de nouveaux marchés. Craig scruta son visage, cherchant des aperçus de la femme qu'il avait épousée. C'est une immense responsabilité. Es-tu certaine d'être prête pour ça? Prête? Elle laissa échapper un rire, le rire teinté de fragilité. Craig, mon chéri, je suis née prête. C'est ce vers quoi j'ai travaillé avec acharnement. Pendant que tu te contentais de concevoir des bâtiments pittoresques, je me suis préparé à conquérir le monde, dit-elle d'un ton méprisant, ses mots empreints d'une cruauté désinvolte. À quel moment cette dynamique était-elle devenue leur norme? Craig se remémora leur début, à veiller tard dans la nuit à échanger leurs rêves. Corinne avait toujours été déterminée, même à l'époque, mais elle avait aussi été compatissante, encourageante, tout aussi enthousiaste à l'égard de ses aspirations qu'à l'égard des siennes. Je me souviens de l'époque où tu admirais mes bâtiments pittoresques, dit-il doucement. Vous prétendiez qu'elles inspiraient l'espoir d'un avenir meilleur. Une lueur a traversé le visage de Curran, peut-être du regret, ou possiblement juste de l'irritation. Nous évoluons tous, Craig. Certains d'entre nous mûrissent juste plus tôt que d'autres. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone, son expression s'éclaircissant. Wesley nous a invités à un événement de réseautage la semaine prochaine. Ne te soucie pas de participer aux conversations. Contente-toi de sourire et évite de me mettre dans l'embarras. Alors qu'elle montait les escaliers, Craig s'attarda dans la cuisine, écoutant le bruit de ses talons. Chaque pas résonnait comme une finalité, signifiant le décès d'un nouveau petit fragment de leur mariage. Il sortit son téléphone et accéda à son application bancaire, initiant le processus de dissociation de ses comptes de leur compte joint. Puis il rédigea un message à l'avocat de sa famille, demandant une consultation discrète. Si ses craintes étaient justifiées, si les avertissements de Lisa étaient fondés, il devait se préparer. L'ancien Craig aurait peut-être confronté Corinne directement, se serait peut-être battu pour leur mariage en utilisant des mots francs et des émotions ouvertes, mais le fait de voir sa femme se métamorphoser en quelqu'un qu'il reconnaissait à peine l'avait également changé. S'il y avait une leçon qu'il avait tirée de son enfance dans la famille Edwards, c'était l'art de jouer sur le long terme. Il observerait, il patienterait et il rassemblerait ses preuves. Et le moment venu, il serait prêt. L'événement de réseautage a eu lieu au Metropolitan Club. Ses couloirs de marbre étaient remplis du bourdonnement feutré du pouvoir et de l'influence. Craig redressa sa cravate, se sentant étrangement décalé malgré son environnement familier. Il avait participé à d'innombrables événements similaires au fil des ans, mais ce soir avait une saveur particulière. Corinne naviguait dans la foule avec une grâce consommée, sa robe rouge attirant les regards admiratifs. Wesley Welch s'est matérialisé à ses côtés comme par enchantement, ses mains se posant sur le bas de son dos avec une familiarité désinvolte. Craig salua Wesley, son sourire ne parvenant pas à atteindre ses yeux. Je suis ravi que vous ayez pu venir. Bien que je soupçonne que ces discussions sur l'industrie technologique soient quelque peu hors de votre portée. Avant que Craig ne puisse répondre, Corinne gloussa. Oh, Craig ne s'en soucie pas. Il a l'habitude de rester le discret lors de ces rassemblements. Elle pivota vers Wesley, sa voix s'adoucissant jusqu'au murmure une confidence. Avez-vous examiné la réponse à notre analyse de marché préliminaire? Craig s'éloigna de leur dialogue en acceptant un verre de scotch d'un serveur qui passait. Il remarqua comment Corinne se penchait vers Wesley lorsqu'il parlait, comment leur corps semblait instinctivement refléter les mouvements de l'autre. Les indices étaient présents, inscrits dans un langage d'action subtil et de regard partagé. Eh bien, si ce n'est pas le plus jeune rebelle des Edwards, dit une voix familière derrière lui. Craig se retourna et découvrit Lisa Downey, élégante dans une robe de cocktail noire. Sa présence était un soulagement bienvenu par rapport à la tension. Lisa, sourit-il, une chaleur sincère dans sa voix. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Les RH sont aussi invités aux soirées chic. Parfois, dit-elle, puis baissa la voix. Bien que je sois surprise de te voir ici, étant donné les circonstances. La prise de Craig se resserra sur son verre. Quelles circonstances serait-ce? Lisa jeta un coup d'œil autour d'elle avant de l'emmener dans un coin plus tranquille. Craig, tu sais que je me soucie de toi. C'est pourquoi je dois te le dire. Les rumeurs concernant Corinne et Wesley ne sont plus de simples rumeurs. Ils ont été vus ensemble à l'hôtel Waterfront à plusieurs reprises. L'hôtel Waterfront, haut de gamme, discret, parfait pour les liaisons extra-conjugales. Craig prit une longue gorgée de son scotch, laissant la brûlure l'ancrer. Depuis combien de temps?
Au moins 2 mois, d'après ce que j'ai entendu dire. Mais Craig, il y a plus. Wesley a déjà fait ça. Dans son ancienne entreprise, il a eu une liaison avec une cadre mariée. Une fois qu'il a obtenu la promotion qu'il voulait, il a mis fin à la relation. Elle a fait une dépression, a failli tout perdre. Craig observa Wesley emmener Corinne sur la piste de danse, leurs mouvements parfaitement synchronisés. Merci, Lisa. J'avais besoin de savoir. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien pour l'instant. Craig termina son scotch. Mais j'apprécierais que tu puisses me tenir informé de tout autre développement. Lisa lui toucha le bras doucement. Sois prudent, Craig. Corinne a changé. Ce n'est plus la personne que nous connaissions. Comme pour prouver le point de Lisa, le rire de Corinne résonna dans la pièce, plus fort, plus strident qu'avant. Elle racontait une histoire à un groupe de cadres, gesticulant avec animation, et Craig ne comprenait tout simplement pas pourquoi je voulais insister pour obtenir davantage, l'entendit-il dire. Il m'a même suggéré de prendre des vacances au lieu d'accepter la promotion. Vous imaginez? Les cadres gloussèrent, et Wesley ajouta, certaines personnes ne peuvent tout simplement pas gérer une véritable ambition. Elles se contentent de rester dans leur monde sûr et petit. Craig sentit quelque chose se durcir en lui. Le lendemain matin, il passa 2 appels. Le premier était à un détective privé recommandé par l'avocat de sa famille. Le second était à Marcus Chin. Marcus, dit-il lorsque son ami décrocha, j'ai besoin d'un service. Tu pourrais me donner accès au système de communication interne de Techfront? Il y eut une pause. Craig, ce n'est pas vraiment légal, ça. Je ne te demande rien de confidentiel. Juste l'accès aux dossiers publics, aux logs de mai, aux agendas de réunion, des choses que n'importe quel employé peut voir. Une autre pause. C'est à cause de Corinne et Wesley, hein? Tu as entendu les rumeurs, toi aussi? Craig, tout le monde a entendu les rumeurs. Je vais voir ce que je peux faire, mais fais gaffe. Wesley a des amis haut placés. Pendant la semaine qui suivit, Craig prépara son dossier. Le détective privé lui fournit des photos, Corinne et Wesley entrant à l'hôtel Waterfront, partageant des dîners intimes, se tenant la main dans des cafés à l'abri des regards. L'accès que Marcus lui avait obtenu révéla des centaines de mails tardifs, des demandes de réunions privées, des trous suspects dans leurs agendas qui correspondaient parfaitement. Pendant ce temps, Corinne était de plus en plus distante. Elle rentrait à peine à la maison, et quand elle le faisait, elle passait la plupart de son temps au téléphone avec Wesley. Le plan d'expansion est génial, l'entendit-il dire un soir. Tu es génial, Wesley. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Sa voix était empreinte d'une chaleur que Craig n'avait pas entendue à son égard depuis des mois. Il ajouta l'enregistrement à son dossier de preuves, qui ne cessait de s'épaissir. Un soir, alors que Craig était assis dans son bureau à domicile à examiner le dernier rapport du détective, Corinne apparut dans l'embrasure de la porte. « Tu es encore debout, dit-elle, d'un ton irrité. Tu ne travailles pas demain. » « Si, » répondit Craig, en fermant soigneusement son ordinateur portable. « Comment s'est passée ta réunion? » « Productive. Wesley pense qu'on devrait accélérer le calendrier de l'expansion. Wesley pense beaucoup de choses. Les yeux de Corinne se rétrécirent. « Qu'est-ce que ça veut dire? » « Rien, dit Craig. Te hausser au-dessus des autres? Une chose que j'ai simplement remarquée. Tu sembles beaucoup le fréquenter. C'est mon mentor, Craig. Il a confiance en moi et soutient mes ambitions, contrairement à certaines personnes. J'ai toujours soutenu tes ambitions, Corinne. C'est moi qui t'ai présenté à bon nombre de personnes qui ont contribué à façonner ta carrière. Son rire retentit, tranchant et méprisant. Oh, allez. Tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai gagné grâce à un travail acharné et au talent. N'essaie pas de t'attribuer le mérite de mes réalisations juste parce que tu es jaloux. Craig scruta ses traits. Le maquillage impeccablement appliqué, l'air de supériorité répété. Tu y crois vraiment, à ça, n'est-ce pas? Que tu as tout accompli toute seule? Je n'ai pas de patience pour ta jalousie, dit-elle en pivotant pour s'éloigner. Certains d'entre nous ont un travail important à accomplir. Wesley a besoin de mon analyse des marchés asiatiques pour demain matin. Je n'en doute pas, murmura Craig à voix basse, mais elle était déjà hors de portée. La vaste salle de bal de l'hôtel Riverside bruissait d'anticipation. Des lustres en cristal baignaient l'élite du monde de la technologie,
vêtus de leurs plus beaux atours, dans une lumière dorée, tous présents pour honorer la promotion bien méritée de Curran. Craig traînait près du bar, un verre d'eau à la main, observant sa femme animer la salle avec talent. Corinne était à couper le souffle dans une robe dont la valeur dépassait probablement le salaire mensuel de la plupart des gens. Elle passait sans effort d'un groupe à l'autre, riant, touchant légèrement des bras, incarnant l'archétype de la star montante. Wesley restait à proximité, toujours à portée de main. Leurs mouvements s'enchaînaient comme ceux de danseurs professionnels. Mon chéri, la mère de Craig apparut à côté de lui, toujours aussi distinguée dans son collier de perles et sa robe noire intemporelle. Tu es inhabituellement distant. Ne devrais-tu pas soutenir ta femme? Craig se tourna vers Elizabeth Edwards, surprenant la subtile déception dans son regard. Bonsoir, mère. Je ne savais pas que vous étiez là. Corinne m'a invité. Elle se débrouille incroyablement bien, n'est-ce pas? Peut-être aurais-tu dû écouter les conseils de ton père et rejoindre l'entreprise familiale. Tu aurais peut-être pu te mesurer à son succès maintenant. Avant que Craig ne puisse répondre, le microphone émit un crissement strident. John Holt, PDG de Techfront, se tenait au pupitre, testant le micro. Mesdames et messieurs, la voix résonnante de Holt résonna dans la salle. Ce soir, nous sommes réunis pour célébrer une étape extraordinaire. Corinne Edwards a fait preuve d'un leadership et d'une vision remarquables. Sa promotion au poste de vice-présidente exécutive de la stratégie mondiale représente l'une des ascensions les plus rapides de l'histoire de Techfront. La salle éclata en applaudissements. Craig observa Corinne se diriger vers le pupitre, acceptant le micro de Holt avec une aisance consommée. Elle rayonnait de triomphe, radieuse et parfaitement maîtresse d'elle-même. « Merci, John », commença-t-elle. Sa voix avait ce ton poli qu'elle avait perfectionné au fil des ans. « C'est vraiment un privilège. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont soutenu tout au long de ce parcours. » Elle continua, remerciant divers dirigeants et collègues. Wesley eut droit à une mention spéciale, salué comme un mentor et une source d'inspiration, tandis que le nom de Craig resta complètement passé sous silence. Puis, approchant de la conclusion de son discours, il y eut un changement dans son attitude. Le champagne qu'elle avait consommé tout au long de la soirée semblait lui délier la langue, ou peut-être ne se souciait-elle plus de maintenir les apparences. « Vous savez, dit-elle, un sourire narquois étirant ses lèvres. Mon mari traîne par ici quelque part, probablement caché dans un coin. » Des rires polis se répandirent dans l'assistance. Peut-être que quelqu'un devrait lui montrer à quoi ressemble le succès. Je veux dire, il continue de dessiner des plans de bâtiments alors que nous sommes en train de construire l'avenir. Les rires redoublèrent. Craig sentit sa mère se raidir à ses côtés, mais à sa grande surprise, elle se joignit au rire après une brève pause. La piqûre de la trahison surpassait la blessure causée par les paroles de Corinne. Sûrement, continua Corinne, savourant manifestement son moment. Il collectionne les échecs. Toute cette fortune familiale et ses relations, et qu'est-ce qu'il choisit de faire? Il conçoit des structures durables pour des organisations à but non lucratif. Elle fit des guillemets dans l'air autour du mot durable, invitant à encore plus de rire. Craig resta complètement immobile, son expression un masque de calme inébranlable. Ses doigts se crispèrent autour des papiers de divorce qu'il portait sur lui depuis des jours, attendant le moment opportun. Puis John Holt s'avança, s'emparant du micro des mains de Curran. Son visage ne trahissait aucune émotion, mais il y avait une lueur déterminée dans son regard. En fait, annonça-t-il, son ton tranchant les rires persistants, je crois nécessaire de clarifier les faits. Corinne, votre ascension n'est pas exclusivement due à vos réalisations, aussi louables soient-elles. Les affiliations de votre conjoint, en particulier ses liens avec divers membres du conseil d'administration, ont joué un rôle essentiel dans votre ascension. La salle sombra dans un silence lugubre. Le sourire de Corinne vacilla, puis commença à s'effriter légèrement sur les bords. En effet, insista Holt, semblant inconscient de la tension croissante. L'approbation de Craig, facilitée par Marcus Chin, est ce qui a initialement attiré notre attention sur vous. Son poids familial et ses relations interpersonnelles avec des acteurs influents ont considérablement avancé votre carrière. Corinne était devenue livide, ses jointures désormais d'un blanc éclatant autour de sa flûte de champagne. Wesley, qui se tenait à proximité avec un air suffisant, apparut soudain mal à l'aise. Craig s'avança, se dirigeant avec détermination vers le podium. La foule s'écarta pour lui faire place, des murmures suivant comme des ondulations dans l'eau. Il sortit l'enveloppe contenant les papiers de divorce de sa poche. Corinne, l'interpella-t-il,
sa voix résonnant dans le silence. Compte tenu de votre préoccupation pour le succès, permettez-moi de vous montrer comment mettre en œuvre une stratégie de sortie efficace. Il lui tendit l'enveloppe, puis s'empara du micro des mains d'un John Holt stupéfait. Mesdames et messieurs, commença Craig, son ton inébranlable. Je regrette d'interrompre la célébration, mais comme mon épouse a choisi de transformer nos affaires privées en spectacle public, permettez-moi de combler quelques lacunes qu'elle a omises. Il pivota pour croiser le regard de Corinne directement. Pendant que vous exploitiez mon réseau pour faire avancer votre carrière, vous cultiviez également une relation avec Wesley Welch. L'hôtel Waterfront dispose d'images de sécurité de haute qualité, il convient de le noter. Des images exceptionnellement détaillées. Des murmures et des halètements se répandirent dans l'assistance. Wesley chancela en arrière, le visage complètement décomposé. Les papiers du divorce sont concis et clairs, ajouta Craig. Je suis certain que votre amant peut vous suggérer un conseiller juridique compétent. Bien qu'il puisse bientôt être débordé par ses propres problèmes. Corinne finit par parler, sa réponse teintée de venin. Je vais t'écraser au tribunal, Craig. Tu n'as aucune idée de mes capacités. Craig la regarda en retour, imperturbable. Au contraire, j'en ai une idée très précise. C'est pourquoi j'ai méticuleusement tout documenté au cours des derniers mois. Chaque réunion, communication électronique, chaque visite à l'hôtel. Mais n'hésitez surtout pas à tenter votre chance. Il reposa le micro et s'éloigna, semant la perturbation sur son passage. Alors qu'il approchait de la sortie, la voix de sa mère le poursuivit, mais il ne s'arrêta pas. L'acte inaugural de cette saga était terminé, mais il comprenait que la véritable confrontation ne faisait que commencer. Dans le hall de l'hôtel, il s'arrêta brièvement pour envoyer 2 messages. Le premier était adressé à Lisa. Merci pour ton amitié sincère. Le second était adressé à son père. Tu avais raison sur un point. J'ai effectivement tiré des leçons de l'entreprise familiale. Ne jamais sous-estimer l'importance de conserver les justificatifs. Sortant dans la nuit, Craig ressentit une légèreté qu'il n'avait pas éprouvée depuis des mois. La façade de son mariage s'était finalement effondrée, mais maintenant il pouvait percevoir la vérité sans entrave. L'ère du déni était terminée. Quoi qu'il arrive, il était prêt. La quiétude à l'intérieur de la voiture de Craig contrastait fortement avec le tumulte qu'il avait laissé derrière lui à l'hôtel Riverside. Son téléphone vibrait sans cesse, des notifications affluant de ses associés, amis et famille, réagissant aux événements de la soirée. Il ne leur prêta aucune attention, se concentrant plutôt sur la traversée de la ville. Derrière lui, l'imposante entrée de l'hôtel continuait de vibrer d'activité. Dans son rétroviseur, il aperçut des images fugaces de clients se précipitant à l'extérieur en groupes agités. Leurs discussions animées portaient sans aucun doute sur l'effondrement catastrophique de l'image méticuleusement construite de Corinne et Wesley. Son téléphone vibra à nouveau, l'identifiant de Lisa Downey clignotant sur l'écran. Il activa le Bluetooth. « Craig ? Tu vas bien ?» Le ton de Lisa traduisait une réelle inquiétude. « Je vais bien, » répondit-il, sa voix ferme. « C'est le chaos là-dedans. Un véritable désastre. » Corinne s'est barricadée dans les toilettes avec son téléphone. Wesley essaie de limiter les dégâts, mais personne ne croit ses excuses. Le PDG semble prêt à licencier tous ceux qui sont impliqués. Craig prit un virage à droite, dirigeant sa voiture vers le cabinet d'avocat familial. « Et ma mère ?» Il y eut un bref silence. « En fait, elle prend ta défense. Elle raconte à tout le monde comment Corinne a exploité le nom et les relations de la famille Edwards. » C'était un revirement assez inattendu. « Intéressant, » murmura Craig. « Écoute, Lisa. J'ai besoin que tu enregistres tout ce qui se passe dans les prochains jours. Les conversations, les réactions, tous les mouvements de Corinne ou Wesley. Je m'en occupe déjà. Mais Craig, sois prudent. Corinne profère des menaces. Elle contacte tous les membres de son réseau, essayant de te dépeindre comme l'antagoniste. Comme par hasard, le téléphone de Craig émit un signal sonore pour un message entrant. C'était de Marcus Chin. Corinne contacte les membres du conseil d'administration, affirmant que tu as fabriqué des preuves de la liaison pour ruiner sa carrière. Wesley soutient son récit. Un léger sourire traversa les lèvres de Craig. Qu'ils essaient. Je possède des images de surveillance, des reçus d'hôtel, des relevés téléphoniques, tout a été légalement recueilli par des enquêteurs agréés. Ils ne peuvent pas contester les faits.
Corinne a engagé Patricia Maxwell comme avocate spécialisée dans le divorce, ajouta Lisa. Elle est connue pour ses tactiques impitoyables. Patricia Maxwell? Craig reconnut le nom. Elle était réputée pour démolir les parties adverses dans les divorces très médiatisés. Elle travaille vite. Wesley couvre ses frais juridiques. Leur plan est de te présenter comme un mari dominateur, incapable de gérer les succès de sa femme. Craig se gara sur le parking d'Edwards & Associates, le siège du cabinet d'avocats de sa famille. Il panique. Laissons-les faire du bruit. La vérité finit toujours par étouffer le mensonge. À l'intérieur du bureau, Craig rencontra l'avocat personnel de son père, James Morrison, qui était resté tard. L'expression de l'homme plus âgé était austère lorsque Craig entra. « J'ai regardé la vidéo », déclara Morrison, désignant sa tablette. Quelqu'un a diffusé tout l'événement en direct. Craig s'affaissa lourdement dans le fauteuil en cuir. Quelle est l'ampleur de la couverture médiatique? C'est en trending topic sur les réseaux sociaux. Les blogs de potins d'entreprise s'en donnent à cœur joie, mais ce n'est pas notre principale préoccupation. Morrison afficha plusieurs documents sur son écran. L'avocate de Corinne a déjà demandé une audience d'urgence. Ils allèguent des violences émotionnelles et tentent de geler tes avoirs. Ils n'y parviendront pas, déclara fermement Craig. J'ai légalement séparé nos comptes par les voies appropriées. Tout est documenté. Morrison approuva d'un signe de tête. Bien. Mais ce n'est que le début. Ils vont essayer de ternir ta réputation, ton entreprise. On frappa à la porte, interrompant leur conversation. Le père de Craig, Richard Edwards, entra, sa présence imposante emplissant l'embrasure de la porte. Fils, dit-il, sa voix portant une rare note de respect. Je l'admets, je t'ai sous-estimé. Quelle maîtrise de soi impressionnante. Craig croisa le regard de son père. J'ai appris des meilleurs. Bien que j'ai supposé que tu désapprouvais le spectacle public, au contraire, Richard s'installa dans un fauteuil. Parfois, les démonstrations publiques sont essentielles pour établir son autorité. Cependant, nous devons maintenant discuter de notre stratégie. Corinne utilisera la réputation de notre famille contre toi. C'est déjà le cas, intervint Morrison, leur montrant son téléphone. Son équipe juridique rédige une déclaration accusant Craig d'avoir tiré parti l'influence de sa famille pour ruiner sa carrière alors qu'elle essayait d'affirmer son indépendance. L'expression de Richard se durcit. Elle oublie à qui elle s'attaque. La famille Edwards protège les siens. Je n'ai pas besoin de l'implication de la famille, dit Craig avec détermination. Je peux gérer ça. Ce n'est pas une question d'orgueil, fils. C'est une question de survie. Corinne et Wesley vont tenter de démanteler tout ce que tu as construit. Tu as besoin d'alliés. Avant que Craig ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un message urgent d'un des associés de son cabinet. Wesley contacte nos principaux clients, leur laissant entendre que tes problèmes personnels pourraient compromettre la réalisation des projets dans les délais impartis. 3 clients ont déjà contacté pour exprimer leurs inquiétudes. Une vague de colère glaciale envahit la poitrine de Craig. Ils agissaient plus vite qu'ils ne l'avaient prévu, visant directement ses relations professionnelles. Très bien, concéda-t-il en fixant son père du regard. Que recommandez-vous? Les lèvres de Richard esquissèrent un sourire, la même expression dont Craig avait été témoin d'innombrables fois lorsque son père était sur le point de finaliser une négociation particulièrement complexe. Dans un premier temps, limitons les dégâts. James, rédige des ordonnances restrictives contre Corinne et Wesley pour propos diffamatoires. Craig, organise une assemblée urgente avec les associés de ton cabinet dès demain matin. Je m'occuperai de la couverture médiatique. Et l'atteinte de Wesley à ma réputation professionnelle. Laisse-moi m'en charger, déclara Richard. J'ai encore une influence considérable auprès de la majorité des conseils d'administration de vos clients. Dès le lendemain après-midi, l'image professionnelle de Wesley sera soumise à un examen minutieux. Le lendemain matin, Craig entra dans son bureau et découvrit son équipe réunie dans la salle de conférence, leurs visages mêlant appréhension et curiosité. Il avait à peine dormi, ayant consacré la majeure partie de la nuit à préparer ce moment précis. Je sais que vous avez tous été mis au courant des événements d'hier soir, commença-t-il, d'un ton ferme. Je tiens à vous assurer que mes circonstances personnelles ne perturberont ni le fonctionnement ni les engagements de notre cabinet. Sarah Chin, sa chef de projet principale, intervint. Wesley Welch m'a contacté aujourd'hui.
Il a laissé entendre que maintenir mon affiliation avec le cabinet pourrait compromettre mon avancement professionnel. Des murmures se répandirent dans la pièce. Craig remarqua les expressions alarmées, les échanges malaisés. Monsieur Welch est lui-même confronté à des difficultés professionnelles, répondit Craig avec prudence. D'ici la fin de la journée, sa capacité à influencer la carrière de qui que ce soit sera considérablement réduite. À cet instant, son téléphone s'illumina avec un bulletin d'information. Tecfront lance une enquête interne concernant une faute professionnelle impliquant des cadres supérieurs. L'article mentionnait spécifiquement Wesley et Corinne. Les heures qui suivirent furent un tourbillon de discussions, de correspondances et de manœuvres calculées. Le père de Craig avait rempli sa promesse. À midi, la majorité des clients de Craig avaient été contactés par des membres influents des conseils d'administration, leur assurant de la fiabilité et de l'expertise de Craig. Puis, alors que Craig analysait les calendriers des projets avec son équipe, Lisa appela. « Craig, il faut que tu vois ça. » Corinne a tenté d'infiltrer le serveur du cabinet en utilisant ses anciennes coordonnées d'urgence. Notre service informatique l'a détecté, mais elle a réussi à extraire des données. Craig sentit sa mâchoire se serrer. Quelles informations précisément? Les plans préliminaires du projet d'hôpital pédiatrique? Elle essaie de démontrer que vous avez volé le concept à un concurrent. C'est impensable. Nous avons conçu ce projet entièrement en interne. Nos dossiers le prouvent. Je le sais, mais Craig, il y a autre chose. Wesley vient d'avoir une crise de nerfs au bureau. Il a juré de vous confronter directement. Il semblait désorienté. Craig mit fin à l'appel et contacta immédiatement son service de sécurité. Si Wesley était assez désespéré pour proférer des menaces, il pourrait être assez imprudent pour les mettre à exécution. Son intuition fut confirmée. Ce soir-là, alors que Craig sortait de son bureau, Wesley l'attendait dans le parking. L'homme, habituellement si calme, paraissait maintenant défait, ses yeux hagards. « Tu as tout détruit » grogna Wesley en s'avançant agressivement vers Craig. « Tes preuves sont fabriquées. Je vais le révéler. » Craig resta calme, conscient des caméras de surveillance qui filmaient tout. « Prends un instant pour réfléchir à tes prochaines actions, Wesley. Des accusations de coups et blessures n'amélioreront pas ta situation. » Néanmoins, Wesley frappa de manière imprudente. Un coup de poing maladroit alimenté par la rage que Craig dévia facilement. Alors que Wesley titubait, des policiers sortirent de leur position cachée. Craig avait prévu cette confrontation et avait pris les dispositions nécessaires. Au moment où les policiers escortèrent Wesley. « Je n'ai ourdi aucun complot. J'ai simplement veillé à ce que la vérité éclate. Ils vont continuer à te cibler. »« Je compte là-dessus, » répondit Craig. Ce n'est que le début. Craig était assis dans son bureau à domicile, en train d'examiner attentivement le dossier détaillé que ses détectives privés avaient constitué concernant Wesley Welch. Le passé de l'individu révélait une tendance récurrente, des projets grandioses, des techniques éthiquement douteuses et une série de collaborateurs abandonnés. « Il est tellement prévisible » murmura Craig en prenant des notes. Avide de succès, prêt à manipuler les règles mais manquant d'intelligence pour dissimuler correctement ses erreurs. Son téléphone vibra, signalant un message de son père, la réunion du conseil d'administration de Tecfront venait de se terminer. Wesley a été mis à pied, en attendant l'enquête. Il a soif de victoire. Le timing ne pourrait pas être meilleur. Craig alluma son ordinateur portable et commença à rédiger un courriel à son réseau de relations professionnelles. La communication était méticuleusement rédigée, suggérant subtilement une nouvelle opportunité d'investissement, juste assez pour éveiller la curiosité de Wesley une fois que les détails lui parviendraient inévitablement. Le plan était un chef-d'œuvre de simplicité. Craig avait consacré des semaines à monter une société écran, Quantum Horizon, prétendument pionnière dans les avancées révolutionnaires en informatique quantique. La documentation était irréprochable, le business plan impeccable et les projections de rendement stratosphériques. Son téléphone sonna à nouveau, c'était Marcus Chin. « Wesley se renseigne sur Quantum Horizon », relata Marcus. Il s'intéresse particulièrement au levée de fonds. Craig se permit un bref sourire. Et j'ai transmis exactement ce que tu m'as conseillé, qu'il s'agit d'une opportunité strictement réservée à un groupe d'investisseurs triés sur le volet. Il en bave presque. Parfait. Fais-lui bien comprendre l'urgence de la situation. La fenêtre de financement se referme dans 2 semaines. Il va mordre à l'hameçon, confirma Marcus. Il est déjà en train de remuer ciel et terre pour réunir les fonds. Mais Craig,
Tu es sûr de ton coup? Même s'il découvre que c'est un piège, il ne reculera pas. Son avarice obnubilera son jugement. De toute façon, Quantum Horizon est parfaitement dans les clous légalement. C'est juste une société qui n'atteindra pas les résultats escomptés. Les prochaines étapes exigent une synchronisation parfaite. Craig s'arrangea pour que Wesley reçoive des prospectus d'investissement exhaustifs, des résumés techniques et des projections de marché. Tous les documents étaient méticuleusement conçus pour résister à un examen minutieux, tout en contenant des imperfections subtiles qui ne se révéleraient que trop tard. Lisa téléphona avec des nouvelles de Techfront. Wesley devient de plus en plus désespéré. Il quémande des faveurs, tente d'obtenir des prêts. Certaines personnes commencent à douter de son jugement. Et Corinne? Elle vit toujours avec lui, mais les tensions montent. Elle réalise que ses options sont limitées. La plupart des entreprises hésiteront à l'embaucher après le scandale. Craig s'adossa à sa chaise, songeant à sa prochaine stratégie. Surveille-les de près. Ils deviendront tous les deux plus imprudents à mesure que la pression augmentera. Il ne se trompait pas. Au cours de la semaine suivante, Wesley déploya des efforts de plus en plus frénétiques pour obtenir des fonds. Les informateurs de Craig signalèrent qu'il contractait des prêts personnels, convertissait des biens en espèces et tentait même de détourner des actifs de l'entreprise. Le piège se refermait inexorablement. Chaque fois que Wesley manifestait du scepticisme, Craig s'assurait qu'il recevait une confirmation ostensiblement impartiale du potentiel de Quantum Horizon. Des blogs technologiques prestigieux publiaient des aperçus enthousiastes. Des spécialistes du secteur, soigneusement choisis et rémunérés, encensaient l'ingéniosité de l'entreprise. Pendant ce temps, Craig maintenait sa routine, se concentrant sur son cabinet d'architecte et conservant une apparence d'innocence. Il s'est même lancé dans une initiative de logement durable de premier plan, garantissant que l'attention du public reste centrée sur ses réussites professionnelles plutôt que sur des affaires personnelles. Puis vint l'appel attendu, Wesley Welch contactant lui-même par l'intermédiaire d'un intermédiaire, M. Edwards. Le ton de l'homme était d'une politesse contrainte. Je crois que nous pourrions avoir des intérêts communs concernant Quantum Horizon. Craig adopta un ton désintéressé. Monsieur Welch, c'est inattendu. Je serais ravi d'explorer les possibilités d'investissement. Peut-être autour d'un déjeuner? Un silence suivit. Je n'étais pas au courant que vous étiez encore en mesure de discuter de tels investissements. Wesley répondit presque instantanément, trop rapidement. Ma situation personnelle est temporaire. J'ai des ressources qui pourraient vous intéresser. Ils décidèrent de se rencontrer dans un restaurant haut de gamme. Craig arriva en avance, veillant à ce que tout soit en place. Des caméras cachées enregistreraient leurs échanges, et des observateurs témoigneraient par la suite de l'empressement de Wesley à investir. Wesley arriva élégant mais tendu. La suspension de Techfront l'avait clairement affecté. Rentrons dans le vif du sujet, dit Wesley après avoir passé sa commande. Je veux une part dans Quantum Horizon. Je peux engager des fonds importants. Craig haussa un sourcil. La phase de financement est presque terminée. Et compte tenu des événements récents, qui étaient regrettables, Wesley l'interrompit. Mais le business, c'est avant tout des opportunités. J'ai des fonds facilement disponibles. À quel point facilement? S'enquit Craig. Connaissant déjà la réponse, Wesley mentionna une somme. Un chiffre qui, Craig s'en rendit compte, représentait pratiquement tout ce qu'il possédait, plus de l'argent emprunté. Impressionnant, acquiesça Craig. Cependant, je dois vous demander, compte tenu de votre situation professionnelle, comment avez-vous eu accès à ces fonds? Wesley se tortilla sur sa chaise. J'ai mes entrées. Rien d'illégal. Juste un financement innovant. Craig fit semblant d'hésiter pendant que Wesley devenait de plus en plus impatient. Finalement, il accepta. Je vais en parler au conseil d'administration. Aucune garantie, mais je vais voir ce que je peux faire. Alors que Wesley s'éloignait, visiblement rassuré, Craig reçut une note de son enquêteur. La cible a mordu à l'hameçon. Plusieurs transferts financiers ont été détectés. Certains remontent à des origines douteuses. Tout se déroule comme prévu. Au cours des jours suivants, Craig autorisa la participation de Wesley à Quantum Horizon par une série de transactions méticuleusement conçues. Chaque action était enregistrée, chaque décision semblant être prise par des entités distinctes. Pendant ce temps, Corinne restait inhabituellement silencieuse. Les informateurs de Craig rapportaient qu'elle passait des heures en discussion avec Wesley,
probablement pour planifier leurs prochaines étapes. Elle doit bien se rendre compte qu'ils sont à court d'options. Elle reste une menace, avait prévenu Lisa dans une de leurs mises à jour. Elle a contacté des connaissances de ton passé, à la recherche de moyens de pression. Qu'elle cherche, répondit Craig. Elle ne découvrira rien d'exploitable. La dernière étape du piège était en place. Craig s'était arrangé pour que Quantum Horizon annonce une avancée technologique majeure, poussant Wesley dans une frénésie de financement supplémentaire. Puis, juste à temps, les premiers signes de difficulté sont apparus. Une revue technique a mis en doute les affirmations de l'entreprise. Un audit financier a souligné des problèmes dans l'approche. Wesley, déjà profondément investi, a injecté davantage d'argent pour régler les problèmes, exactement comme Craig l'avait prévu. Il a refinancé sa maison, a rapporté Lisa. Curran est furieuse. Ils ont eu une violente dispute sur le parking aujourd'hui. Craig observait chacun de ses mouvements, qui correspondaient parfaitement à son plan. Les tentatives frénétiques de Wesley pour sauver son investissement ne faisaient que l'entraîner plus profondément dans le stratagème, tandis que la prise de conscience croissante de Curran de leur situation périlleuse créait précisément la tension qu'il avait prédite. Les premiers signaux du potentiel effondrement de Quantum Horizon sont apparus dans la presse financière. Subtil au début, soulevant des doutes sur la fiabilité de la technologie, remettant en question la viabilité du marché. Les emails de Wesley, de plus en plus désespérés, à Craig restaient sans réponse. Il contacte n'importe qui, a noté Marcus pendant leur appel vidéo sécurisé, à la recherche de financements supplémentaires, promettant des rendements irréalistes. Certains membres du conseil d'administration de Techfront m'ont contacté, inquiets de son état mental, évalua Craig, étudiant les dernières données financières. Wesley avait tout investi. Ses économies, des prêts, même des fonds d'origine douteuse. Le nœud coulant se resserrait comme prévu. Son téléphone vibra avec un message de Lisa. Curran enquête sur Quantum Horizon. Elle reconstitue le puzzle. Naturellement. Corinne avait toujours été intelligente. C'est ce qui avait attiré Craig à elle, au départ. Mais son intelligence se retournait maintenant contre elle, la contraignant à assister, impuissante, à l'effondrement de leur monde. L'étape suivante débuta par une série de tuyaux anonymes transmis aux gendarmes de la finance. Des doutes furent soulevés quant aux sources de financement de Wesley, avec des allusions à une distribution inappropriée des ressources pendant son mandat chez Techfront. Bien qu'aucun de ces signalements ne puisse être directement attribué à Craig, ils s'avérèrent suffisants pour déclencher des enquêtes formelles. Le père de Craig l'appela peu après, son ton empreint d'approbation. Les autorités de contrôle épluchent les transactions financières de Wesley. Ta stratégie a fonctionné à merveille, fit remarquer son père. Ce n'est pas terminé, répondit Craig, parcourant les dernières mises à jour de son équipe d'enquête. Wesley envisage un geste irréfléchi. Il s'est entretenu avec des individus douteux, se démène pour obtenir un financement d'urgence. Dois-je accélérer les choses? Craig hésita avant de refuser. Laisse-le creuser encore plus. Plus il paniquera, plus il sera susceptible de commettre des erreurs. Plus tard dans la semaine, une invitée imprévue se présenta au bureau de Craig. Corinne apparut dans l'encadrement de sa porte, sa tenue visiblement moins impeccable que d'habitude. Il faut que nous parlions, annonça-t-elle, la voix tendue. En privé, indiqua Craig, désignant la chaise en face de son bureau. Les caméras de surveillance resteront actives, et j'enregistrerai l'audio. J'imagine que tu en comprends la nécessité. Corinne prit place, ses mouvements trahissant la fatigue. Wesley est en train de s'effondrer. Il a tout investi dans cette entreprise d'informatique quantique, insistant sur le fait que c'est notre chance de nous reconstruire. Mais les chiffres ne collent pas. Craig répondit, gardant un ton détaché. Cela semble être une affaire personnelle. Pourquoi es-tu venu me voir, demanda-t-il. Parce que je te connais, Craig. Ton influence est évidente ici. La planification impeccable, la documentation précise, le timing parfait, c'est trop parfait. Craig conserva son expression impassible. Tu suggères que j'ai créé toute une entreprise uniquement pour piéger Wesley? Cela me semble un peu tiré par les cheveux. Ne fais pas l'innocent, rétorqua Corinne. Je t'ai formé aux manœuvres d'entreprise, tu te souviens. Maintenant, Wesley envisage d'utiliser les actifs de Techfront pour alléger nos pertes d'investissement. Il va encore une fois avoir des problèmes avec la justice. Encore une fois, ce n'est pas mon problème, répondit Craig. Corinne se pencha en avant,
sa voix teintée de désespoir. J'arrête la procédure de divorce. Je signe tous les documents que tu veux. Arrête juste tout ça. Craig scruta son visage, celui qu'il avait autrefois chéri, maintenant marqué par l'inquiétude et la peur. Tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas du divorce. Il s'agit des conséquences. Vous vous êtes détruit vous-même. Je ne fais que m'assurer que vous comprenez pleinement ce que vous avez sacrifié. Après son départ, Craig reçut une cascade de mises à jour de son réseau. Wesley avait été aperçu en train de conférer avec des courtiers financiers douteux pour tenter d'obtenir des prêts à taux d'intérêt élevés. De plus, il y avait eu de multiples tentatives d'accès à des comptes restreints chez Techfront. L'enquête réglementaire s'intensifie, a rapporté Marcus. Ils examinent désormais tout le passé financier de Wesley. De graves incohérences apparaissent. Le plan de Craig avait orchestré une tempête parfaite. Chaque geste frénétique de Wesley pour se sauver ne faisait qu'attirer une plus grande attention, révélant d'autres irrégularités. La tension pesait lourdement sur Fisher et sur sa relation avec Corinne. Ils se sont encore affrontés publiquement, a informé Lisa à Craig. Corinne réalise qu'elle a lié son sort à une entreprise en faillite. Elle reprend contact avec d'anciens contacts, s'efforçant de se dissocier des décisions de Wesley. La phase suivante s'ensuivit. Craig s'assura que des rumeurs concernant la situation financière précaire de Quantum Horizon atteignent les principaux investisseurs. En conséquence, la valeur de l'action de la société a chuté en flèche. Dans une tentative désespérée de sauvegarder son investissement, Wesley a commis son ultime et irréversible erreur. Il l'a fait, a contacté Marcus à Craig tard un soir. Wesley a tenté de détourner des ressources de Techfront pour compenser ses pertes en informatique quantique. L'équipe d'audit interne l'a pris sur le fait. Craig se permit un sourire subtil. Combien? Près de 7 chiffres. Il tente de faire valoir qu'il s'agissait d'une démarche commerciale légitime, mais les preuves dans les documents sont accablantes. Le conseil d'administration se réunit demain matin. Les dernières pièces s'alignent parfaitement. Craig avait rassemblé un dossier exhaustif détaillant les malversations financières de Wesley, prêt à le communiquer à la presse au moment opportun. Cependant, avant de le faire, il organisa une dernière rencontre. Le restaurant était chic, mais discret. Wesley et Corinne arrivèrent avec un air de malaise, leur apparence autrefois soignée visiblement altérée. Craig attendit qu'ils soient assis avant d'entamer la conversation. « Je suppose que vous comprenez tous les deux pourquoi nous sommes réunis ici », commença Craig. Le visage de Wesley se crispa de fureur. « Tu m'as piégé. Quantum Horizon était une escroquerie depuis le début. »« Prouve-le », rétorqua Craig d'un ton égal. Chaque aspect de Quantum Horizon est légal. La société est légitime, la technologie authentique. Ce n'est pas de ma responsabilité si les prévisions du marché étaient trop optimistes. Tu as orchestré tout ce fiasco, accusa Corinne. Tu as ruiné nos vies. Craig ouvrit sa mallette, en sortant plusieurs dossiers. Non, vous avez ruiné vos propres vies. Je n'ai fait que vous en donner la possibilité. Il poussa les dossiers sur la table. Ces documents révèlent les malversations financières de Wesley, y compris sa récente tentative de détourner des fonds de Techfront. Les autorités en possèdent déjà des copies. Vous ne pouvez rien prouver, intervint Wesley. Je peux tout confirmer, rétorqua Craig. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle nous sommes ici. Je vous offre à tous les deux une chance unique d'atténuer les conséquences. Corinne tendit ses mains tremblantes vers les dossiers. Que désires-tu? Un aveu complet de vous deux. L'intégralité. L'affaire, la tentative de diffamation, les machinations financières de Wesley. Signé, et je vous aiderai à m'assurer que les accusations pénales se concentrent exclusivement sur les aspects financiers. Refusé, et je m'assurerai que tout le monde soit pleinement conscient de la profondeur de la corruption impliquée. Wesley tenta de protester, mais Corinne l'interrompit. Nous allons signer. Nous n'avons pas d'alternative, n'est-ce pas? Vous avez toujours eu des choix, répondit Craig en poussant les documents de confession sur la table. Vous avez simplement fait les mauvais. Alors qu'ils apposaient leur signature sur les papiers, Craig contempla le chemin qui les avait menés à ce moment. Le piège s'était exécuté parfaitement, mais nécessitait un niveau de détachement qu'ils ne se connaissaient pas. Il s'était transformé en quelqu'un d'autre, quelqu'un de méthodique, d'inflexible et d'efficace. Wesley et Corinne quittèrent le restaurant séparément, chacun brisé à sa manière. Craig s'attarda,
finissant son verre tout en relisant les aveux signés. Le lendemain, les médias recevraient des informations anonymes concernant les fautes financières de Wesley. Le conseil d'administration de Techfront prendrait ses distances avec Wesley et Corinne. Les réputations professionnelles qu'ils avaient méticuleusement construites pendant des années s'effondreraient en quelques jours. Le coût de la rétribution avait été substantiel, non pas en termes d'argent ou de ressources, mais dans la métamorphose qu'elle avait exigée. Craig Edwards, l'architecte visionnaire qui aspirait à créer de la beauté et de la valeur, était devenu une personne différente. Quelqu'un qui réalisait que parfois la destruction était essentielle pour la justice. En quittant le restaurant, Craig reçut un dernier message de Lisa. C'est fini. Wesley a été officiellement inculpé. Corinne a été identifiée comme une figure clé de l'enquête. Ils sont finis. Craig ne répondit pas. L'acte 2 de cette saga était terminé. Le piège s'était refermé, le nœud coulant resserré, et ses adversaires étaient tombés. Mais tandis qu'il rentrait chez lui à travers les rues silencieuses, il songeait au prix de ce triomphe non pas pour eux, mais pour lui-même. L'annonce de l'arrestation de Wesley Welch dominait les informations économiques. Craig observait la couverture médiatique depuis son bureau, remarquant comment les médias dépeignaient Wesley comme une icône déchue, un conte édifiant sur l'ambition qui dégénère. Les images de vidéosurveillance montrant Wesley escorté hors des bureaux de Techfront, menottes au poignet, passaient en boucle sur les chaînes financières. La voix de Lisa sortit de son haut-parleur. Les accusations sont graves. Fraude boursière, détournement de fonds de l'entreprise, tentative de détournement de fonds où les procureurs sont en train de monter un dossier béton. Et Corinne, demanda Craig en examinant les derniers rapports de ses enquêteurs. Elle est en mode gestion de crise totale, mais ça ne marche pas. La presse la lie à tous les scandales imaginables. La liaison illicite, les malversations financières, le prétendu sabotage de l'entreprise. Son image est irrémédiablement ternie. Craig ouvrit sa boîte de réception et découvrit un courriel de Patricia Maxwell, l'implacable représentante légale de Current. Monsieur Edwards, compte tenu des derniers événements, mon client souhaiterait négocier les conditions d'un accord à l'amiable. Ils sont aux abois, maintenant, informa Craig à Lisa. Maxwell comprend qu'ils ont perdu tout pouvoir de négociation. Quel est ton plan? Craig composa une brève réponse à Maxwell. Je rencontrerai Corinne seule. Aucun conseiller juridique ne sera présent. La réunion fut fixée au lendemain matin, au bureau de Craig. Corinne paraissait remarquablement différente de l'époque où elle était une figure de proue du monde des affaires. Sa garde-robe avait évolué vers des tenues plus discrètes, et sa démarche autrefois assurée était maintenant incertaine. « Vous avez triomphé », déclara-t-elle sans préambule. Wesley risque la prison. Ma vie professionnelle est finie. Que demandez-vous d'autre? Craig fit glisser un document sur son bureau, un aveu exhaustif, détaillant tout, la liaison, ses efforts pour nuire à sa réputation, sa connaissance des manœuvres financières de Wesley. Signez-le, et nous pourrons en finir. Corinne prit le document, les mains légèrement tremblantes. Et si je refuse? Alors je déchaîne le dossier complet que j'ai constitué. Courriel, message texte, facture d'hôtel, documents financiers au tout. Les médias seront aux anges. Vous êtes vraiment devenu impitoyable, observa Corinne en scrutant son expression. Qu'est-il arrivé à l'homme compatissant que j'ai épousé? Il est mort le soir où vous l'avez traité de raté devant 200 personnes, rétorqua Craig, glacial. La personne assise ici est celle que vous avez façonnée. Corinne examina l'aveu. Son visage pâlit à certains passages. Cela me fait paraître détestable. Non. Cela vous décrit comme honnête. Pour une fois. Elle prit le stylo, hésitant. Si je signe ça, que se passe-t-il après? Vous obtenez un nouveau départ. Le divorce est réglé rapidement et discrètement. Vous conservez suffisamment d'actifs pour recommencer ailleurs. Pas les fortunes que vous espériez, mais assez pour vivre confortablement si vous gérez bien. Et Wesley? Wesley a fait ses propres choix. Son avenir ne fait pas partie de notre accord. Corinne signa le document, sa signature dépourvue de sa calligraphie habituelle. Alors qu'elle se levait pour partir, elle hésita. Je tenais vraiment à vous, autrefois, Craig. Au début, non, dit Craig doucement. Vous chérissiez ce que je pouvais vous offrir. Il y a une différence. Après son départ, Craig reçut un appel du procureur en charge de l'affaire Wesley. Monsieur Edwards,
nous avons examiné les preuves supplémentaires que vous avez fournies. Le fil financier est évident. Monsieur Welch a transféré des sommes importantes de l'entreprise vers votre projet Quantum Horizon. Une décision malheureuse de sa part, répondit Craig avec aisance. Bien que je ne puisse pas ignorer que les fonds qu'il a utilisés ne lui appartenaient pas exclusivement. Nous prévoyons un minimum de 5 ans, peut-être plus. Serez-vous disposé à témoigner si nécessaire? Certainement. Tout ce qui fait avancer la justice. Les semaines qui suivirent se déroulèrent comme une symphonie orchestrée avec précision. La couverture médiatique s'intensifia à mesure que des détails supplémentaires sur les délits de Wesley faisaient surface. Chaque révélation poussait Corinne plus loin dans la solitude, ses anciens pairs et alliés prenant leur distance pour échapper aux répercussions. Le téléphone de Craig sonna avec un message de Marcus. Wesley accepte un accord de plaidoyer. 6 ans plus des dommages et intérêts. Il balance des noms, essayant d'atténuer sa peine. Laissez-le parler, répondit Craig. Tout est documenté. Son désespoir ne fait qu'aggraver sa situation. La procédure de divorce se termina discrètement, éclipsée par la procédure judiciaire de Wesley. Corinne accepta les termes de l'accord sans résistance, comprenant peut-être enfin l'inutilité de s'opposer. Lisa appela pour donner des nouvelles de Techfront. Le conseil d'administration gère les retombées. Ils mettent en place de nouvelles directives éthiques, une surveillance financière plus stricte. Tout le monde appelle ça l'effet Welch. Comment l'ambition sans intégrité mène à la ruine. Craig se tenait devant la fenêtre de son bureau, observant la ville en contrebas. La vengeance qu'il avait orchestrée avait fonctionné à merveille, peut-être trop bien. Il ne ressentait aucune joie, aucun sentiment de victoire, seulement une conscience aiguë de la personne qu'il était devenu. Ce soir-là, son père arriva, portant une coûteuse bouteille de scotch. « Tu as fait la fierté de la famille, fils. Tu leur as montré les conséquences qu'il y a à s'en prendre aux Edwards. » Ce n'était pas mon but, dit Craig en acceptant un verre. Vraiment? Alors pourquoi aller jusqu'à de telles extrémités? Tu aurais pu opter pour un divorce discret. Leur laisser la victoire. Craig fit tournoyer le liquide doré dans son verre, pensif. Parce qu'il devait comprendre le sens du mot conséquence. Dans leur monde, les individus comme moi ou ceux qui construisent et créent de la valeur ne sont que des marchepieds. Ils prennent ce qu'ils veulent, détruisent ce qui leur plaît et n'y pensent plus. Et maintenant, ils ont appris que les actions ont des répercussions. La trahison exige son dû. Richard Edwards scruta son fils avec un respect renouvelé. Tu sais, il y a toujours une place pour toi dans l'entreprise familiale. Tu as prouvé que tu as les instincts nécessaires. Non, affirma Craig avec fermeté. Je suis architecte. Cela n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la façon dont je protège ce que je construis. Plus tard dans la nuit, seul dans son bureau, Craig examina les rapports définitifs de ses enquêteurs. La sentence de Wesley était prévue pour la semaine suivante. Corinne avait déjà quitté la ville, cherchant un nouveau départ sur la côte ouest. Leur chute de grâce était totale. Il alluma son ordinateur portable, commençant le démantèlement de Quantum Horizon. L'entreprise avait rempli son rôle, servant de piège parfait pour un homme dont la cupidité dépassait son jugement. Chaque document serait stocké, chaque transaction cataloguée, établissant un dossier irréfutable de la ruine de Wesley. Son téléphone s'illumina avec un SMS de Lisa. « Ça va ?» Craig réfléchit à la question. Est-ce qu'il allait bien? Il avait accompli tout ce qu'il avait prévu. Ses adversaires étaient vaincus, sa réputation intacte, son avenir assuré. Mais le prix à payer avait été élevé, non pas en termes financiers ou matériels, mais dans la profonde altération de sa nature. « Je suis différent, répondit-il. Pas sûr que cela équivaille à aller bien. La frénésie médiatique finirait par s'apaiser. Wesley purgerait sa peine. Corinne reconstruirait une sorte de vie ailleurs. Pourtant, Craig Edwards, l'architecte idéaliste qui croyait en la création de beauté et de valeur, avait été supplanté par quelqu'un de plus dur, de plus froid, de plus mesuré. Le triomphe qu'il avait atteint portait un poids qu'il n'avait pas prévu. Le coût de la vengeance ne se mesurait pas en argent ou en temps, mais en fragments de son humanité qu'il avait abandonné en chemin. 6 mois après la condamnation de Wesley, Craig était assis dans le bureau de son père, examinant des propositions pour une co-entreprise entre leurs entreprises. Le nom de famille Edwards, associé aux prouesses architecturales de Craig, avait dévoilé des opportunités que ni l'un ni l'autre n'avait prévues.
L'initiative de développement durable attire beaucoup d'attention, remarqua Richard, examinant les ébauches. Ta réputation de pratiques éthiques, associée à nos ressources, c'est un mélange puissant. Craig acquiesça, notant l'ironie. Son démantèlement brutal de Wesley et Corinne avait en quelque sorte renforcé son image d'homme d'affaires intègre. Le centre de technologie environnementale sera notre projet phare, quelque chose qui aide vraiment la communauté. Tu ressembles à celui que tu étais, observa Richard. L'architecte qui aspirait à changer le monde grâce au design. Peut-être. Mais avec des défenses plus formidables cette fois. Leur réconciliation avait été progressive, forgée sur un respect mutuel grandissant. Richard avait appris à admirer la clairvoyance de Craig, tandis que Craig en était venu à chérir le soutien et l'influence de sa famille. Le téléphone de Craig vibra, un message de Lisa. Café ? J'ai des nouvelles de l'ancienne équipe. Il la rejoignit à leur café habituel, remarquant à quel point leur amitié s'était renforcée à travers les épreuves. Lisa avait été son alliée indéfectible, lui offrant un soutien sans critique. Techfront adopte les plans de ta firme d'architecte pour son nouveau siège, dit-elle en faisant tournoyer son latte. Plutôt ironique, non ? La vie est pleine d'ironie, répondit Craig. Comment ça va de ton côté ? Différent ? Une amélioration ? En réalité, les nouvelles directives éthiques ont un poids considérable. On les appelle le standard Edward, totalement intolérant à toute forme de trahison, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Craig se permit un léger sourire. Pas exactement ce que j'avais initialement prévu d'accomplir. Pas ? Alors, quel était ton objectif ? Il réfléchit à la question. La justice au début, puis la vengeance. Peut-être qu'à présent, c'est quelque part entre les deux. Lisa l'examina avec compréhension. Tu as évolué, mais peut-être pas aussi radicalement que tu le penses. Les aspects admirables sont restés intacts, ils sont juste mieux protégés maintenant. La discussion pivota vers ses projets actuels. Le cabinet élargissait son champ d'action, entreprenant des projets plus audacieux qui harmonisaient innovation et devoir social. Craig avait trouvé le moyen d'harmoniser sa vision artistique avec les qualités plus rudes qu'il avait cultivées. Je vois quelqu'un, dit-il nonchalamment, la présentant comme une ingénieure en environnement. Elle est remarquable, ardemment dévouée à ses entreprises. L'expression de Lisa s'illumina. C'est fantastique et un peu inattendu. Je pensais que tu avais renoncé aux relations. Sarah est unique. Elle comprend les limites et valorise les principes. Nous prenons notre temps, cultivant la confiance méthodiquement. Le rendez-vous autour d'un café fut interrompu par une information de dernière minute sur l'appareil de Lisa. Wesley avait tenté de contester son verdict, invoquant un piège. L'appel avait été rejeté. Il refuse toujours de le comprendre, remarqua Lisa en partageant l'article avec Craig. Il se perçoit comme la victime. Certaines personnes n'apprennent tout simplement pas, répondit Craig. Comment va Corinne sur la côte ouest ? Elle a lancé un petit cabinet de conseil en marketing. C'est bien moins grandiose que ses années chez Techfront, mais elle réussit à s'en sortir. L'aveu que tu l'as obligée à signer a mis fin à sa carrière en entreprise. Apprendre cette nouvelle n'apportait aucune satisfaction à Craig, seulement un sentiment atténué que justice avait été rendue. De retour à son bureau, il trouva Sarah qui l'attendait, son enthousiasme pour leur projet actuel palpable. Les conceptions pour l'intégration solaire sont révolutionnaires, remarqua-t-elle en présentant les plans. Cela pourrait transformer notre approche de la durabilité urbaine. Craig l'observait travailler, chérissant sa passion pour la construction plutôt que la destruction. Leur relation progressait graduellement, ancrée dans le respect mutuel et des valeurs communes. Son téléphone vibra, avec un message de sa mère. Dîner en famille ce soir ? Ton père souhaite parler de l'expansion de l'initiative de développement durable. La dynamique au sein du foyer Edwards avait considérablement changé. Ses parents en étaient venus à apprécier la voie qu'il avait choisie, reconnaissant qu'il avait trouvé le moyen d'honorer à la fois sa vision artistique et l'héritage familial. Ce soir-là, pendant le dîner, Craig nota les changements dans ses relations familiales. Sa mère, qui avait auparavant dénigré ses projets architecturaux, parlait maintenant avec enthousiasme de ses récents travaux. Son père sollicitait son avis sur des questions d'entreprise, s'adressant à lui comme à un partenaire de confiance plutôt qu'à un rejeton rebelle. Le nom Edwards symbolise désormais quelque chose de différent, remarqua Richard. Grâce à toi, il est lié à l'innovation, à l'intégrité et aux conséquences pour ceux qui trahissent la confiance.
Craig croisa le regard de son père. Ce n'était pas mon intention, mais j'accepte le résultat. Plus tard, travaillant tard dans la nuit dans son bureau à domicile, Craig examinait les plans du nouveau projet de son cabinet, un centre d'art communautaire offrant des opportunités aux jeunes défavorisés. L'ancien Craig se serait uniquement concentré sur les dimensions artistiques. Le Craig actuel s'assurait que l'entreprise possédait à la fois un attrait esthétique et des accords à toute épreuve. Lisa appela pour annoncer qu'un ancien dirigeant de Techfront avait contacté le cabinet de Craig pour lui confier une importante mission de développement. « Ils t'ont spécifiquement demandé, dit-elle. Ta réputation d'allier innovation et intégrité ne cesse de croître. » L'intégrité soutenue par la force, corrigea Craig. Les gens respectent maintenant les deux. Il termina l'appel et se tint à sa fenêtre, contemplant la ville qu'il contribuait à remodeler. Son travail s'était adapté, intégrant les leçons tirées de son épreuve. Chaque nouveau projet incarne à la fois sa perspicacité artistique et sa sagesse durement acquise sur la nature humaine. Sarah vint se tenir à côté de lui, enroulant ses bras autour de sa taille. « Plongé dans tes pensées ?» demanda-t-elle doucement. Songeant à leur parcours, il répondit doucement, à la façon dont on renaît de nos cendres. Elle marqua une pause, puis ajouta pensivement, « Tu fais plus que restaurer ce qui a été perdu. Tu crées quelque chose de totalement nouveau, quelque chose d'encore plus fort. » Craig la serra plus fort contre lui, visiblement touché par sa perspicacité. L'année précédente avait apporté une leçon importante, la véritable résilience ne vient pas seulement de la vengeance, mais plutôt de la capacité à donner un sens aux vestiges de la trahison. Une enveloppe arriva un mardi, ne portant que le nom et l'adresse de Craig, écrit dans une écriture qu'il ne connaissait que trop bien. À l'intérieur, il découvrit une lettre de Corinne. « Cher Craig, commençait-elle. Je me sens obligé de te présenter mes plus sincères regrets. La personne que je suis devenue durant notre mariage, les décisions que j'ai prises, me hantent encore chaque jour. J'ai adopté une existence plus simple à présent, occupant un emploi de routine et cherchant la rédemption modestement. J'ai fini par réaliser les dégâts que j'ai causés, tant à toi qu'à mon âme. Les accomplissements que je recherchais avec tant d'ardeur me paraissent creux comparés à la connexion authentique que j'ai rejetée. » Craig relutina 2 fois la lettre, son attention attirée par les légères discordances de ton, les expressions délibérément élaborées pour susciter la pitié. Son instinct aiguisé, affûté par les trahisons passées, s'emballa, teinté de suspicion. Le timing est pour le moins intéressant, remarqua Lisa lorsque Craig lui montra la lettre pendant le déjeuner. Juste au moment où ton projet de gratte-ciel révolutionnaire est salué dans tout le pays, hein? C'est exactement ce que je me disais, répondit Craig. La Corinne d'antan n'admettait ses torts que lorsqu'elle préparait sa prochaine manœuvre. Il entama une enquête discrète, utilisant le réseau qu'il avait cultivé lors de sa vendetta contre Wesley. En quelques jours, une tendance commençait à se dessiner. Elle a tissé des liens avec des individus du secteur de la construction, révéla son enquêteur. Elle communique avec d'anciens dirigeants de Techfront qui ont subi des pertes financières lors du fiasco de Wesley. Il y a des preuves d'efforts de réseautage discrets, tournant tous autour de votre dernier projet. Craig digéra l'information sans grande surprise. Elle prépare quelque chose. La lettre n'est qu'un écran de fumée. Ses soupçons furent confirmés. Dans les semaines qui suivirent, son équipe de surveillance enregistra la manipulation méticuleuse de Corinne sur la chaîne d'approvisionnement de son projet. Elle avait commencé à placer stratégiquement ses alliés à des postes clés dans les contrats, préparant le terrain pour miner la construction de l'intérieur. Corinne dans toute sa splendeur, nota Lisa lorsque Craig partagea ses découvertes. Elle veut démolir ce que tu es en train de bâtir exactement comme tu as démantelé sa profession. Elle n'a pas évolué, commenta Craig, en examinant les preuves. Elle persiste à croire qu'elle est la personne la plus intelligente de la pièce. Il orchestra 4 fuites concernant des vulnérabilités du projet, veillant à ce que l'information parvienne à Corinne par des canaux ostensiblement indépendants. Chaque fuite était méticuleusement conçue pour l'attirer davantage dans son piège de représailles. Le projet de gratte-ciel avançait bon train, son design avant-gardiste suscitant l'admiration du monde entier. Craig gardait son attention publique fermement fixée sur la construction tout en répertoriant discrètement chacun des mouvements de Corinne. Puis arriva le message qu'il avait anticipé. Corinne était tombée dans le panneau, convaincue d'avoir identifié un moyen de compromettre l'intégrité de la structure via des fournitures matérielles falsifiées. Craig se prépara méticuleusement pour leur épreuve de force, choisissant le chantier de construction lui-même comme lieu de rendez-vous. Corinne arriva en pensant qu'elle rencontrait un complice potentiel. Toujours à jouer à des jeux, Corinne ?
Craig sortit de derrière un pilier de soutien. La lettre était très convaincante. Vraiment émouvante. Elle se reprit rapidement. Craig, je pensais chaque mot. Comme tu as honoré tes vœux de mariage ou tes promesses aux entrepreneurs que tu tentes de compromettre. Son calme vacilla légèrement. Je n'ai aucune idée de ce que tu insinues. Craig activa sa tablette, révélant des images de surveillance, des dialogues enregistrés et des pistes financières. Tu n'as jamais pu résister à l'attrait de la vengeance, et pourtant, tu as oublié qui tu affrontes. Tu ne peux rien prouver. C'est déjà fait. Les autorités ont tout. Tes efforts pour saboter le projet, les fonds que tu as détournés, les nombreuses réunions, mais je ne te poursuivrai pas en justice. Le regard de Corinne s'aiguisa. Pourquoi pas? Parce que te faire tomber par des moyens légaux serait bien trop facile. Au lieu de cela, je vais te laisser vivre avec la conscience de ton échec. Encore une fois, sachant que tu n'auras jamais la capacité de reconstruire ta vie parce que je serai toujours une longueur d'avance, à observer, à attendre. Tu es un monstre, murmura-t-elle. Non. Je suis un architecte. Il fit une pause, désignant la structure qui s'élevait autour d'eux. Je construis, mais je veille aussi à la pérennité de mes créations. Ce bâtiment restera un symbole de ta défaite, et tu passeras le reste de tes jours à reconnaître ton incapacité à lui nuire. Craig se tourna et laissa Corinne seule au milieu de la construction. Il monta au dernier étage par l'ascenseur, émergeant sur ce qui servirait bientôt de belvédère. L'immense ville s'étendait devant lui, illustrant les efforts et l'ingéniosité de l'humanité. Sa propre création. L'imposante structure servirait en effet de monument non seulement à son triomphe professionnel, mais aussi à son évolution d'un idéaliste confiant à quelqu'un qui comprenait le véritable prix de l'exercice du pouvoir. Lisa arriva plus tard alors qu'il examinait les plans structurels finaux. Tu t'attendais à ce qu'elle tente quelque chose comme ça, remarqua Lisa, plus une affirmation qu'une question. Corinne s'épanouit dans l'imprévisibilité, mais elle est remarquablement prévisible, répondit Craig. Elle doit toujours avoir le dernier mot, le triomphe ultime. Elle n'a jamais compris que le vrai pouvoir découle de la création, pas de la destruction. Et maintenant? Maintenant, elle réalise que ses machinations échoueront toujours parce que je serai toujours prêt. Lisa scruta son profil sur le fond du panorama urbain. Tu t'es complètement transformé, n'est-ce pas? Je suis devenu celui que je devais être, répondit Craig, le regard rivé sur l'horizon. Le prix a été lourd, mais indispensable. Le gratte-ciel continua son ascension au cours des mois suivants, chaque étage incarnant l'innovation et la précision. Craig supervisait personnellement les opérations, s'assurant que les tentatives de sabotage de Corinne n'avaient pas introduit de faiblesse durable. Sarah l'accompagnait fréquemment lors de ses inspections, ses connaissances en ingénierie environnementale rehaussant le projet d'une qualité supplémentaire. Leur relation s'était approfondie, fondée sur une admiration mutuelle et des objectifs partagés. Tu parles rarement d'elle, fit remarquer Sarah un soir alors qu'ils analysaient les indicateurs de durabilité. Corinne, la femme qui t'a transformé. Craig pesa sa réponse délibérément. Elle ne m'a pas transformé. Elle a révélé ce que j'avais le potentiel de devenir. Il y a une nuance. La cérémonie d'inauguration du bâtiment approchait, suscitant l'intérêt des médias du monde entier. Les revues d'architecture louaient son design novateur, les organisations environnementales encensaient ses caractéristiques écologiques et les publications économiques disséquaient son importance économique. Le matin de la cérémonie, Craig reçut une dernière note de Corinne. À l'intérieur, une seule phrase. Tu as remporté une victoire totale. Il déchira la correspondance sans répondre. Le triomphe n'était plus son objectif. Il s'agissait de préserver l'ordre qu'il avait établi, les limites qu'il avait définies. La cérémonie elle-même fut un succès. Craig se tenait à la tribune, sa famille rayonnant de fierté au premier rang, Sarah étincelant à ses côtés. Son discours portait sur l'innovation, le développement durable et l'importance de créer une valeur durable. Plus tard, seul sur la terrasse d'observation, Craig contempla son évolution. L'architecte autrefois idéaliste avait été transformé en quelqu'un de plus endurci, de plus calculateur, mais toujours engagé dans la construction plutôt que dans la destruction. Le prix de cette transformation était lourd. La perte de l'innocence, l'adoption d'une ténacité calculée, la conscience qu'il ne pourrait jamais revenir complètement à son ancien moi. Mais en regardant la ville qu'il aidait à transformer, Craig reconnut que c'était peut-être sa voie toute tracée depuis le début. Lisa le rejoignit là,
comme elle le faisait souvent dans les moments de réflexion. Un penny pour tes pensées? Justement, je contemplais les coûts et les avantages, répondit Craig, se demandant si la fin justifie vraiment les moyens et est-ce le cas? Craig détourna son regard du panorama pour croiser celui de Lisa. Les moyens forgent les fins, Lisa. J'ai choisi de me transformer en quelqu'un capable non seulement de créer mais aussi de protéger ce que je crée. Le prix était mon innocence. La récompense est de ne plus jamais me sentir vulnérable. Alors que le crépuscule s'installait sur la ville, le gratte-ciel de Craig se dressait comme un triomphe et une mise en garde. Un symbole à la fois d'innovation et de répercussion, d'aspiration et de rétribution. Dans ces hauteurs vertigineuses se trouvait le récit d'un homme qui avait découvert que le véritable pouvoir ne découle pas uniquement de la vengeance, mais de la capacité à ériger quelque chose de durable au milieu des ruines de la trahison. L'ancien Craig Edwards avait péri dans la salle de banquet d'un hôtel, humilié par une épouse infidèle. La figure qui s'était levée était une entité tout à fait différente, un architecte non seulement de structure, mais de justice, de conséquences et de rétribution délibérée. Perché au-dessus de son accomplissement, Craig embrassa à la fois sa victoire et son tribut. Il s'était métamorphosé en quelqu'un qui pouvait non seulement imaginer atteindre les cieux, mais aussi s'assurer que ses rêves ne pourraient jamais être démantelés. Le prix de cette métamorphose l'accompagnerait éternellement. Un rappel incessant que parfois, les réalisations les plus nobles exigent d'accepter les ombres intérieures. Les lumières de la ville scintillaient en dessous, un hommage à l'ambition humaine et à l'interaction perpétuelle entre la création et la ruine. Craig Edwards, architecte et vengeur, se tenait à la croisée des chemins des deux, à jamais transformé mais inflexible. Son héritage inscrit non seulement dans l'acier et le verre, mais aussi dans les répercussions du fait d'oser tromper ceux qui façonnent l'avenir. Épilogue, une décennie plus tard, Craig Edwards se tenait dans son bureau agrandi chez Edwards Sustainable Architecture, qui occupait désormais tout le dernier étage de son emblématique gratte-ciel. À 52 ans, ses cheveux portaient des mèches grises distinguées aux tempes, mais sa présence n'avait fait que gagner en autorité avec le temps. La série de récompenses ornant le mur derrière son bureau attestait de l'ascension de son entreprise vers une notoriété mondiale dans le domaine de l'architecture durable. Sa tablette affichait les nouvelles du matin. Wesley Welch avait été libéré de prison après avoir purgé sa peine complète, ayant épuisé tous les appels et les demandes de libération anticipée. L'article était concis, relégué dans les mises à jour juridiques de la section Affaires, une simple note de bas de page d'un scandale oublié depuis longtemps par beaucoup. Monsieur Edwards, la voix de son assistante retentit par l'interphone. Votre femme est arrivée avec les enfants. Sarah entra, guidant leur fille jumelle de 8 ans, Emma et Claire. Les deux fillettes se précipitèrent vers son bureau, impatientes de présenter leur dernier devoir scolaire, le croquis complexe d'Emma d'une maison respectueuse de l'environnement, la réplique par Claire d'une ville alimentée à l'énergie solaire. Des architectes en herbe, demanda Sarah, les observant avec fierté. Elle était devenue l'une des plus grandes ingénieures environnementales au monde, ses découvertes dans le domaine des technologies durables s'harmonisant parfaitement avec les idéaux architecturaux de Craig. Entre autres choses, remarqua Craig en étudiant le dessin d'Emma, elles comprennent que construire quelque chose d'important exige à la fois de la vision et de la résilience. Les filles avaient grandi en ignorant Corinne et les événements qui avaient façonné leur père. Pour elles, Craig était simplement papa brillant, protecteur et un peu intimidant pour leurs amours naissant au fur et à mesure qu'elles grandissaient. Son téléphone vibra avec un message de Lisa Downey, désormais directrice mondiale des ressources humaines de l'entreprise Techfront restructurée. Leur amitié avait résisté vaillamment au fil des ans, forgée par des expériences partagées et une compréhension mutuelle. Je pensais que tu devrais savoir, Curran est de retour en ville. Elle essaie de remettre son cabinet de conseil sur les rails. Craig accusa réception du message sans appréhension. Son réseau, méticuleusement entretenu au fil des ans, avait déjà signalé le retour de Curran. Ses tentatives précédentes pour se rétablir dans diverses villes avaient tout échoué. Sa réputation était irrémédiablement ternie par le passé. Papa tira Emma sur sa manche. On peut aller au jardin. Elle faisait référence à la réserve botanique sur le toit, un ajout innovant qui avait établi une référence en matière d'intégration d'espaces verts dans les environnements urbains. Bien sûr, ma princesse. Laisse-moi terminer cet appel. Son père, Richard Edwards, apparut à l'écran. À l'âge de 80 ans, il s'était retiré des opérations quotidiennes de l'entreprise familiale, mais son intellect restait aussi vif que jamais. La libération de Wesley a fait la une des journaux, déclara Richard sans ambages. Est-ce quelque chose dont nous devons nous inquiéter? Non, répondit Craig succinctement.
Les mesures de protection que nous avons mises en place restent en vigueur. Il est sous surveillance. La famille Edwards avait subi une transformation considérable au cours de la dernière décennie. En fusionnant son génie architectural avec le sens des affaires familiales, Craig a forgé un nouvel héritage axé sur l'innovation plutôt que sur la simple opulence. Sa mère, Elizabeth, organisait désormais avec enthousiasme des événements caritatifs dans le vaste atrium du bâtiment, mettant en avant les réalisations de son fils auprès des hautes sphères de la société. Après l'appel, Craig accompagna ses filles au jardin sur le toit. Sarah avait méticuleusement conçu ses systèmes d'irrigation et de climatisation de pointe, produisant un écosystème autonome perché à 90 étages au-dessus du paysage urbain. Alors que les enfants se promenaient le long des allées du jardin, Craig reçut une autre communication. Cette fois de Marcus Chin, qui avait accédé au poste de PDG de Techfront suite à la refonte de l'entreprise après le scandale. Wesley a tenté de négocier une réunion, affirmant avoir un concept de start-up technologique révolutionnaire. J'ai refusé. Le réseau professionnel de Craig s'était considérablement élargi par rapport à ses limites initiales. Sa fusion d'ingéniosité architecturale et de sens des affaires implacable avait cultivé une coalition officieuse de chefs d'entreprise qui appréciaient à la fois l'innovation et la protection de son intégrité. Ce soir-là, lors d'un événement caritatif dans le majestueux hall du bâtiment, Craig fit le bilan des résultats de son évolution. Le rassemblement a attiré des personnalités mondiales de l'entreprise, toutes désireuses de s'aligner sur la réputation d'Edwards en matière d'innovation éthique. Sarah navigua dans la pièce avec assurance, sa prouesse intellectuelle égalant son aisance sociale. Lisa arriva avec son retard habituel, son rôle chez Techfront ayant fait d'elle une voix de premier plan en matière d'éthique d'entreprise. Tu ne devineras jamais qui a postulé pour un poste de niveau moyen aujourd'hui, mentionna-t-elle en rejoignant Craig à son siège. Corinne ? Via une filiale de son nouveau cabinet de conseil, le système l'a identifié instantanément. Craig prit une gorgée d'eau, se souvenant d'une époque où de telles informations auraient provoqué des sentiments plus forts. Procédure standard ? Déjà exécutée. Sa candidature a été rejetée en raison d'incompatibilité avec la politique de l'entreprise. Aucun engagement direct n'a été nécessaire. Les systèmes que Craig avait développés fonctionnaient avec une précision transparente. Son influence s'est étendue aux voies commerciales légitimes, éliminant la nécessité d'une ingérence directe. Les efforts de Curran pour relancer sa carrière ont continué de se heurter à des refus polis mais fermes dans divers secteurs. Sarah les rejoignit après avoir conclu une conversation concernant leur tout dernier projet commun, une collection de centres communautaires autonomes dans les pays émergents. Leur alliance s'était renforcée grâce à des principes communs et des compétences complémentaires. L'accord avec Singapour est officiel, déclara-t-elle. Les études d'impact environnemental ont dépassé les attentes. Leur association professionnelle avait acquis une grande renommée dans le domaine de l'architecture. Le modèle de durabilité Edwards Shawn, un hommage aux innovations de Sarah, avait redéfini les méthodologies de développement urbain dans le monde entier. Le téléphone de Craig l'informa d'une notification de son équipe de sécurité. Wesley avait été aperçu près du bâtiment, semblant l'examiner depuis la place publique. Les mesures de sécurité, mises en place depuis une décennie, s'étaient activées de manière autonome, surveillant ses actions tout en préservant la discrétion. « Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter » demanda Sarah, remarquant la subtile grimace de Craig. « Non » répondit-il, en rangeant son téléphone. « Juste rester informé. » Leurs filles les rejoignirent, après avoir terminé leurs devoirs dans le bureau privé de Craig. Les deux jeunes filles incarnaient l'esprit analytique de leur père, associé à la conscience environnementale de leur mère, le tout équilibré par la chaleur que Craig avait redécouverte grâce à la vie de famille. Au fil de la soirée, Craig se remémora le chemin qu'il avait mené à cet instant. L'architecte idéaliste qu'il avait été s'était effacé cette nuit-là dans la salle de bal de l'hôtel, laissant place à une personne plus coriace, mais finalement plus efficace. Sa rétribution contre Corinne et Wesley avait été complète, mais sa véritable signification résidait dans les leçons qu'elle avait dispensées. La réalisation que le pouvoir émanait de la construction de systèmes visant à prévenir la trahison plutôt que de simplement la punir. Le lendemain matin, Craig examina attentivement les rapports de ses projets internationaux. L'Edwards Architectural Group maintenait des bureaux dans 12 pays, chacun intégrant une conception de pointe avec des principes éthiques rigoureux. Sa renommée, à la fois pour son ingéniosité créative et sa détermination inflexible, avait forgé une forme distincte d'autorité d'entreprise, comme l'avait souligné Lisa lors de son examen de projet. Wesley essaie d'obtenir du capital risque pour sa soi-disant start-up. Tout le monde le refuse poliment, comme prévu,
répondit Craig. Les réseaux qu'il avait cultivés garantissaient que certaines voies seraient à jamais fermées à Wesley et à Corinne. Nulle confrontation n'était nécessaire. Aucune action directe n'était requise. Juste l'exercice discret de l'influence et de la réputation. Sarah entra dans son bureau avec les plans de leur dernier projet, un effort novateur de renouvellement urbain visant à revitaliser des zones industrielles négligées en communautés écologiques. Leur collaboration professionnelle avait engendré des innovations qu'aucun d'eux n'aurait pu réaliser seul. Le conseil d'administration a approuvé l'ensemble du plan de financement, déclara-t-elle. Nous pouvons lancer la phase 1 le mois prochain. Leur mariage avait prospéré là où son premier avait vacillé, car il était fondé sur un véritable partenariat au lieu de l'exploitation. Le génie de Sarah complétait sa vision, sa résilience s'alignant sur la sienne. Cet après-midi-là, Craig rendit visite à son père dans la maison ancestrale de la famille. Richard Edwards s'était adouci avec l'âge, son ancienne sévérité corporative étant désormais tempérée par la fierté des réalisations de son fils. « Tu as construit quelque chose d'extraordinaire », remarqua Richard, observant ses petites filles jouer dans le jardin. Pas seulement les structures, mais l'héritage. J'ai appris de nos victoires et de nos erreurs, répondit Craig. L'importance de créer une valeur durable tout en conservant le contrôle absolu. Le nom de la famille Edwards s'était transformé sous la direction de Craig. Autrefois synonyme de simple richesse et de pouvoir, il incarnait désormais l'innovation, la durabilité et une intégrité inébranlable. Son évolution avait remodelé non seulement sa vie, mais toute la dynastie familiale. Plus tard dans la semaine, Craig apprit que Corinne avait de nouveau quitté la ville. Sa tentative la plus récente de se rétablir avait échoué aussi discrètement que les autres. Les réunions de Wesley sur le capital risque avaient donné des résultats comparables, des refus polis sans confrontation explicite. Lors du dîner à la maison, Emma s'enquit de ses débuts de carrière, curieuse de savoir comment il avait réussi. Craig partagea des histoires soigneusement sélectionnées, transmettant à ses filles l'importance de la création et de la protection tout en leur épargnant les aspects les plus sombres de son passé. La clé, leur dit-il, est de construire quelque chose qui améliore le monde tout en veillant à ce qu'il ne puisse pas être démantelé par ceux qui ne comprennent pas sa valeur. Sarah lui serra la main sous la table, reconnaissant les couches de sens dans ses mots. Leurs enfants grandissaient dans un environnement où ils pouvaient innover librement, mais ne feraient jamais face à la vulnérabilité que leur père avait autrefois connue. Le lendemain matin, Craig se tenait sur la terrasse d'observation de son immeuble, contemplant la ville qui s'animait. Lisa le rejoignit, leur amitié de 10 ans s'étant approfondie en une intimité presque familiale. « Des regrets » demanda-t-elle, consciente que le poids du passé ne s'estompe jamais complètement. « Pas quant au résultat » répondit Craig. Le prix était élevé, mais nécessaire. Nous avons construit quelque chose qui compte. Son téléphone portable vibrait, annonçant des mises à jour concernant ses projets internationaux, chacun témoignant d'un progrès durable s'étendant sur diverses régions, reflétant toute la sagesse qu'il avait acquise au fil de ses expériences. L'héritage des Edwards perdurerait grâce à ses filles, qui hériteraient non seulement de richesse et d'influence, mais aussi de la capacité à les utiliser de manière responsable. La voix de Sarah résonna dans son oreillette. L'équipe de Tokyo sollicitait ses conseils concernant la conception du centre culturel. Craig jeta un dernier regard à la métropole à la transformation de laquelle il avait largement contribué. L'architecte autrefois idéaliste avait évolué vers quelque chose de plus complexe, un créateur non seulement de merveilles architecturales, mais de systèmes entiers, un visionnaire qui comprenait que la véritable force résidait dans le fait d'éviter la calamité plutôt que de chercher à se venger. Du jardin sur le toit, les rires de ses filles flottaient dans la brise. Elles s'épanouiraient en individus résilients, protégés par les relations que leur père avait établies, tout en étant libres de forger leur propre destin. Le prix d'une telle puissance avait été élevé, mais ses bénéfices résonneraient à travers les âges. Alors que Craig s'apprêtait à partir, il aperçut son reflet dans la vitre. Il n'était plus l'idéaliste trop confiant, ni le vengeur insensible qui avait orchestré une vengeance irréprochable. Il s'était mué en quelque chose de complètement différent. Un homme qui maîtrisait l'art de construire avec clairvoyance et prudence, façonnant la beauté tout en assurant sa pérennité. L'aube illuminait sa ville, mettant en évidence les édifices qu'il avait fait naître. Ce n'étaient pas simplement des constructions d'acier et de verre, mais des réseaux complexes d'influence et de sécurité qui perdureraient au-delà de son temps. Le prix du pouvoir avait été sa naïveté, mais l'héritage qu'il avait érigé à sa place resterait son véritable monument. Un royaume où l'innovation et la résilience s'harmonisaient, où l'élégance pouvait s'épanouir sous la protection d'une force inflexible, mais discrète. Craig Edwards,
l'architecte et le gardien, avait pleinement payé le prix du pouvoir. Pourtant, en observant l'éclosion de ses filles, l'épanouissement de sa compagne et l'essor de ses créations dans le monde entier, il comprit que chaque sacrifice avait été justifiable pour l'avenir qu'il avait construit. Un avenir où la force soutenait la création, et où ceux qui façonnaient le monde pouvaient le faire sans craindre la trahison. L'héritage des Edwards se poursuivrait, guidé par les enseignements du passé, mais centré sur le potentiel de l'avenir. Le prix du pouvoir l'avait transformé, mais ce qu'il avait façonné avec ce pouvoir remodèlerait le monde.